J'avais beaucoup de complexes du fait Mm, de poids, perdu confiance en moi. J'étais très essoufflée au moindre effort, mm. plus de muscles, des douleurs nouvelles un peu partout, des soucis de sommeil aussi, et un vrai rejet de l'image de moi. Mm. Voilà. Puis je me trouvais des excuses. Oh non, à mon âge, bah, c'est bon, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ou alors, oh, bah, au point où j'en suis, oh, ben, je suis plus à ça près, enfin, des choses comme ça. Eh ben, bienvenue Emma, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour eh bien, cette nouvelle interview dans le cadre du programme Wellness pour elle. On a pour habitude d'interviewer eh bien, toutes les personnes que nous accompagnons et aujourd'hui, eh bien, j'ai le grand privilège de t'accueillir dans cette nouvelle interview. On va parler de toi, on va parler de ton parcours. Euh, alors, première petite question que j'ai envie de te poser, eh ben, c'est qui es-tu? Qui est Emma? Donc, bah, présente-toi un petit peu pour nous dire qui tu es, ce que tu fais. Voilà, présente-toi. Ben voilà, bonjour. Écoute, merci Joe de m'accueillir. Ben voilà, je m'appelle Emma, enfin Emmanuel, on m'appelle Emma. J'ai 53 ans. Je suis mariée et maman de 4 enfants de 18 à 27 ans. Je suis française, mais j'habite en Belgique, à Bruxelles, depuis 11 ans. D'accord. Ok. Ok. Euh, belle petite présentation, hein. Donc, tu as dit que tu avais quel âge? 53 ans, c'est ça, hein? 3 ans. 53, OK, d'accord. Donc ça a toute son importance. On en reparlera après, mais dans la tête de certaines personnes, on pense que passé un âge, ben, en fait, on peut plus rien faire, on peut plus améliorer sa santé, que c'est foutu, que c'est fichu et que voilà et qu'on est condamné à subir, en tout cas sa vie, donc non, tu as 53 ans et on va plus loin expliquer, ce que tu as réussi à faire et bah, où tu en es aujourd'hui. Voilà, hein. Hem, Un tout petit peu parce que j'ai le soleil qui m'arrive dans la tête. c'est bon, on te voit, t'inquiète pas. Ouais, c'est moi qui suis éblouie. Le soleil éclaire ton visage, c'est pas grave. Bon, donc tu t'es présenté, merci pour ta petite présentation. Dans quelle situation, tu te trouvais, avant d'arriver dans le programme? Où tu en étais? Dans quelle situation tu étais? Bah, j'étais en surpoids, donc ça me posait vraiment problème. Alors j'avais eu des soucis de santé et perso, donc avec beaucoup de stress. Donc évidemment, ça n'était pas parce que je développais beaucoup de cortisol, l'hormone du stress, des soucis de thyroïde, des dérèglements à droite à gauche, des opérations. Puis le Covid est arrivé, donc là, bah, je faisais plus d'exercice physique, je ne sortais plus, très sédentaire. Mmh. Euh, et j'avais peu d'énergie, une alimentation très déséquilibrée. Je suis tombée dans le sucre. Donc, comme dit Joe, comme tu dis, ben, le sucre doudou, quoi, Mmh. euh, qui est un vrai poison. Je crois que tu vas l'expliquer ce soir. Le sucre appelle le sucre. C'est vraiment un cercle vicieux parce que on prend un petit peu de sucre, on a de l'énergie. Après une grande chute, alors on en reprend, on a de l'énergie, une plus grande chute, et voilà, c'est parti dans cette dérive qui bah, se stocke en gras et à laquelle on est complètement addict en fait. D'accord, OK. Donc Donc j'avais, vas-y, continue. pardon, j'avais beaucoup de complexes du fait Mmh. de poids, perdu confiance en moi. J'étais très essoufflée au moindre effort, Mmh. plus de muscles, des douleurs nouvelles un peu partout, des soucis de sommeil aussi, et un vrai rejet de l'image de moi. Mmh. Voilà. Puis je me trouvais des excuses. Oh non, à mon âge, bah, c'est bon, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ou alors, oh, bah, au point où j'en suis, oh, bah, je suis plus à ça près, enfin, des choses comme ça. Mmh. Et voilà, donc un vrai surpoids. D'accord. OK. Donc finalement, la situation faisait que, tu étais en surpoids, et tu étais en surpoids de combien de kilos? L'objectif, c'était d'arriver à quel objectif?
Alors, je faisais 90 kilos quand j'ai pris la décision. 90 kilos. Ok, ça marche. 90 kilos. Et voilà. Et mon objectif était d'en perdre 20 à 25, D'accord. Ok, sans limite de temps, sans pression. ok. Bon. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi? À quel moment tu t'es dit, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Là, il faut que j'entreprenne quelque chose parce que ça va plus du tout. À quel moment tu as eu ce déclic-là? Alors, je pense que comme beaucoup, 1er janvier, le moment des résolutions, des bonnes Mhm, résolutions et de faire un peu un point. Qu'est-ce que je veux pour moi? mhm, Mes enfants sont grands, parce que je disais entre 18 et 27 ans. d'accord. Et stop, c'est fini. Il faut que je trouve des solutions et prendre du temps pour moi, Mhm, pour m'aider, pour mon avenir, et puis de redevenir une femme. mhm, Voilà. J'avais pas trop essayé des régimes, mais j'y crois pas au régime. Parce que voilà, comme on dit toujours, c'est yo-yo pour en fait en reprendre plus. J'avais déjà essayé un programme, mais ce qui était super chouette, voilà, avec ma belle-fille et une amie diététicienne, mais c'est moi qui n'ai pas tenu. Je devais pas être prête. C'est moi qui n'ai pas tenu. d'accord. Et je me suis tournée vers Dorine, ton bras droit, que je connais depuis très très longtemps, depuis qu'elle est petite, et je lui ai demandé des renseignements. Ouais, C'est vrai que je la voyais sur les réseaux et très dynamique, beaucoup de punch, avec une transformation physique, mais voilà, après ses grossesses, rapidement. Donc j'ai posé des questions sur toi. mhm, Et voilà, parce que le problème, c'est la confiance. Il y a tellement de monde partout qui fait du coaching, c'est devenu un peu moderne. Oui, c'est devenu une mode, en effet, après le confinement, pendant le confinement. Donc, et puis beaucoup d'arnaques aussi. Donc, connaissant Dorine, le bouche à oreille, je me suis dit que je pouvais faire confiance. ouais, Et du coup, j'ai eu rendez-vous avec toi quelques jours après mhm. et par téléphone. Tu m'as bien expliqué tout pendant 20 minutes. Un petit Un peu peu- plus loin. comment? Un peu plus long quand même. Ouais, peut-être. 20 minutes fois 3, ce qui fait 1 heure. Ah, pardon. Non, mais 1 heure. Ah Non, mais oui, ce qui est important, c'est, et moi j'attache vraiment une grande importance à ça, c'est lors des bilans formes. Déjà, les bilans formes avec vous, c'est avec toutes les personnes qui souhaitent être aidées dans leur objectif de transformation physique. Je passe beaucoup de temps au téléphone pour vous expliquer, pour vous écouter. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi de prendre le temps nécessaire avec vous. Voilà, hein. c'est ce que Donc, j'ai appris. généralement, ça dure toujours 3/4 d'heure, 1 heure. Et parce qu'il est important de faire une évaluation et de votre situation, voir un petit peu où vous en êtes, vous écouter surtout, hein, voir où vous voulez aller, quels sont les résultats que vous voulez obtenir, et puis voir tout simplement si ce que moi je propose, c'est compatible avec vous, quoi, tout simplement, hein. Voilà, c'est ça le truc, c'est ça le but, hein. Donc oui, je me souviens, euh, un bilan forme très, 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 très intéressant. Et suite à ça, eh bien, tu avais décidé de commencer l'aventure, de te reprendre en main et surtout de te faire accompagner. Voilà, c'est ça. J'ai eu quelques jours de réflexion, donc assez rapide, puisque le 9 janvier, Mm. voilà, à la fois que je me suis mise en route et toi, tu as accepté de me prendre après notre échange. Et moi, j'étais convaincue parce que c'était une pédagogie positive. Tu m'as demandé de faire un plan d'action, Mm. avec des récompenses donc qui sont motivantes. Moi, je me le suis mis vraiment très, très, très petit, tous les 2 kilos. Alors, je me récompensais. Alors, c'est pas des choses incroyables, hein, mais voilà, j'avais un fil avec une pince à linge que je bougeais tous les 2 kilos et voilà, ça m'aidait à me dépasser, à être peut-être un peu dans l'inconfort par moment, mais continuer et de faire confiance. Ouais. Bah, si je peux expliquer un petit peu ce que
que tu es en train d'expliquer là. En fait, dans l'accompagnement que je propose, Wellness pour elle, en fait, il y a un plan motivationnel. Voilà, il y a un plan motivationnel pour être tout le temps motivé et puis être sûr d'atteindre ses objectifs. Voilà, donc c'est quelque chose que l'on met en place ensemble, quelque chose que je vous fais faire, que l'on met en place ensemble, que je suis là également pour vous conseiller, hein, on puisse se fixer des objectifs à court, moyen et long terme. Et voilà, hein. Donc, ça permet eh bien, de rajouter un côté jeu un peu ludique à son projet. Et moi, je sais que bah, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important. Euh, Comme avec les enfants, soit du jeu, voilà, soit du jeu, qu'on prenne du plaisir. Et voilà, hein. Alors, qu'on soit bien d'accord, aujourd'hui, tu n'as pas encore fini ton accompagnement parce qu'il te reste 3 mois avec moi, 2, je crois. Mais j'ai décidé de faire une interview avec toi à mi-parcours. Pourquoi? Parce que je pense que ton parcours va inspirer beaucoup de personnes. Et moi, j'avais envie que tu parles de toi et que tu parles de ton parcours. Et voilà, tout simplement, hein. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se déroule au quotidien, comment se passe l'accompagnement, comment se déroulent tes entraînements, comment se passe également le coaching, comment ça se passe dans la communauté également? Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer tout ça? Moi, j'avais donc pour objectif de perdre 20-25 kilos en 6 mois minimum, sans pression de temps, et que ce soit réalisable, mais que je tienne sur le temps. Hmm. Et donc, bah, j'ai suivi ton programme personnalisé. Hmm. Et en faisant au quotidien, parce que voilà, faire ça régulièrement, de l'exercice physique. Alors, tu nous envoies un programme le week-end, personnalisé, évolutif. Hmm. Euh, Tu nous as expliqué de faire des menus le dimanche. Et je trouve ça tout à fait bien parce qu'on fait ces menus le dimanche. Ces courses, moi je les fais le lundi, mais chacun en début de semaine. Et ça évite d'avoir attends. Ça évite les craquages où au dernier moment, on ouvre le frigo, on ouvre les placards et on se jette sur n'importe quoi parce qu'on a faim. C'est prévu à l'avance. Il ne faut pas être psychorigide, faut être adaptable, un peu Ouais. changer les menus, hein. Euh, Si je peux compléter un petit peu ce que tu dis, en fait, je vous apprends à mettre de nouvelles habitudes en place, voilà. que ce soit au niveau sportif, hein, que ce soit au niveau de l'exercice physique. Je vous explique comment vous organiser, comment programmer vos séances d'entraînement, voilà. Et surtout, que ce soit adapté à votre emploi du temps et à votre quotidien. Voilà. Parce que si c'est pas adapté, si c'est trop contraignant, il y a un moment donné, on lâche et on poursuit pas le projet. D'accord? Donc c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui, moi, ce que je propose, c'est un accompagnement qui est personnalisé et adapté à chacune d'entre vous, parce que vous avez toute une vie différente, vous avez toutes un quotidien différent. On a des mamans qui ont des enfants en bas âge, on a des mamans qui ont des enfants plus grands, comme toi tu as. Euh, donc voilà, hein. Ça, c'est vraiment au niveau du sport. Moi, j'adapte à chacune d'entre vous. Ensuite, tu étais en train de parler de la nutrition. Et la nutrition, eh bien, pareil, je vous apprends à mettre en place de nouvelles habitudes alimentaires. Alors, bien entendu, on ne compte pas les calories, on ne pèse pas, on ne mesure pas. Moi, ce que je prône, c'est l'alimentation intuitive. Voilà. D'accord? On écoute son corps, on écoute ses sensations. Alors, bien entendu, je vous donne des recommandations dans l'assiette, bien entendu, hein, que ce soit au niveau des proportions, que ce soit au niveau des quantités, que ce soit au niveau de la répartition, hein. Parce que bien entendu, comme tout projet, comme toute transformation, eh bien, tout passe par l'alimentation, hein, parce que si ce n'est pas adapté à notre projet, eh ben, ça ne peut pas coller, hein. Donc voilà. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es senti euh, frustré? Est-ce que tu t'es senti par rapport à l'alimentation? Est-ce que tu dis, oh là là, mon Dieu, euh, voilà. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer si tu as ressenti de la frustration, de la contrainte? Parce que souvent, les gens ont peur. Ils se disent, bah, tiens, j'ai un objectif de perte de poids, de perte de gras.
comment ça va se passer? Ça se trouve, je vais pas pouvoir manger ce que je veux. Ça se trouve, je vais arrêter mes petits plaisirs. Ça se trouve, je vais me couper de mes amis, d'une vie sociale parce que bah, je suis souvent invité, parce que on se fait souvent des petits restos, des petits apéros, des choses comme ça. Est-ce que toi, à un moment donné, tu as ressenti de la frustration? Alors non, pas du tout. Pas du tout parce que c'est pas un système, enfin, je n'étais pas du tout dans la privation, on peut manger de tout. Ce qui compte, ben voilà, c'est ce que tu disais, des bonnes proportions, un équilibre entre, comme tu nous expliques, les protéines, les féculents, enfin les protéines, les légumes, les féculents, les matières grasses. Hmm. Et, euh, et en fait, même quand on est invité, il y a toujours moyen de se servir en proportion, faire une assiette équilibrée et voilà, on peut aussi le dire aux gens, non, non, là, voilà, Et puis, c'est pas, comme je dis souvent, 80% du temps, on suit le plan, 20%, on, on fait en fonction d'eux. Voilà, hein. oui, Donc, et c'est et vraiment, c'est pas parce que le week-end, bah, on se fait un petit apéro, on mange des choses un petit peu plus grasses, un peu plus sucrées, ça va pas changer grand-chose en fait. Si on a des bonnes habitudes alimentaires, il n'y a aucun problème. Et en fait, au fur et à mesure, eh ben, comment dire, nos mauvaises habitudes, peut-être qu'on mange trop sucré, s'envolent. ouais, Euh, on, on remet en place de nouvelles habitudes et en fait, après, on n'est plus attiré par tel ou tel aliment en fait. Et puis en plus de ça, on voit très rapidement que notre santé s'améliore, hein, parce que voilà. je rappelle que par exemple, le sucre, c'est une drogue et que ça ça peut engendrer de graves problèmes de santé, hein. Et du coup, quand on se détache un petit peu, par exemple, du sucre, eh bien, on ressent très rapidement les bénéfices, en fait. Donc, du coup, on se rentre dans un cercle vertueux, on voit qu'on a des résultats, de la masse grasse, qu'on est en meilleure énergie, qu'on a moins de sauts d'humeur, qu'on est moins fatigué, qu'on dort mieux. Enfin, je ne vais pas énumérer tous les bienfaits, mais de se détacher du sucre, mais voilà. Oui, et comme tu nous dis, il faut du plaisir. Parfois, comme tu regardes nos assiettes, etc., il faut se faire plaisir et tu dis, où est le plaisir dans tout ça? Et on peut craquer et ce qui compte, c'est de ne pas avoir de culpabilité et puis Exactement. On voilà. mange sainement, on mange équilibré la plupart du temps, voilà, parce que c'est important pour nous, pour notre santé. Et puis quand il y a besoin de se faire plaisir, et ben on se fait plaisir, et puis ça roule, quoi, tranquille, hein, voilà. Et d'ailleurs, tiens, fais un petit peu pour les personnes qui veulent voir un petit peu ce que mange Emma, eh bien, vous pouvez vous abonner à sa page Instagram qu'elle vient de créer. C'est assez génial, j'ai trouvé ça super. Tu peux nous donner le... MEALY, c'est ça? Tu sais Ouais, la retrouver. MEAL, tiré du bas, Y, tiré du bas, MELO. 1000 1000 I Mais là, millimètres. Voilà. j'y mets Donc, si un vous voulez aller voir ces petites assiettes, en plus, elle s'éclate, elle fait des choses très graphiques, très visuelles. C'est génial. Et en fait, souvent, quand c'est beau, eh ben, on prend plaisir à manger. Donc, allez voir, allez vous abonner à sa page Instagram, 1000 I Y Mélo. Voilà, tout simplement. Allez-y. Euh, Où tu en es actuellement? Dis-nous, explique-nous un petit peu. Ça fait combien de temps que t'en es où dans le programme là? Alors, ça fait le 9 mai, 9 Ouais, janvier, 9 mai, pile, 4 mois, donc 16 4 semaines. mois. Bien dire en 16 semaines, parce que en 16 semaines, j'ai perdu 13,3 kg. D'accord. J'ai Bravo. retrouvé punch, du tonus, aussi bien physique que psychologique, musculaire. Mon corps est beaucoup plus tonique. J'ai plus de petites douleurs de dos, de tête, à droite, à gauche. Euh, les essoufflements, non. Moi, j'habite au troisième étage sans ascenseur. Et c'était rude d'aller jusqu'au troisième. Et ben, maintenant, voilà, je le fais à l'aise. Plus Sommeil, essoufflé, plus de douleur. Tu as perdu presque 13,3 kg, donc plus de ouais, 13. un peu plus de 13 kilos de masse grasse. J'ai récupéré voilà, du muscle, j'ai un meilleur sommeil et un état d'esprit plus positif. Donc, c'est un cercle vertueux, quoi. Meilleur. Parle-nous de cet état d'esprit qui est hyper important. Comme on dit souvent, notre état d'esprit
Oui, mais en fait, comme je disais et que tu dis souvent, c'est un cercle vertueux parce que les résultats appellent une motivation, appellent des résultats, j'ai plus confiance en moi, une meilleure image de moi. Mhm. Et du coup, avec ces habitudes entrées dans mon quotidien, ben, je ressors, j'ai des contacts plus faciles aussi avec C'est génial ça. les gens et je repense même à retravailler. J'ai fait mon CV, je fais des rencontres intéressantes. Donc, voilà. C'est génial. Voilà. Tu vois, un petit peu quand je dis, des fois on me dit, ouais, t'exagères un peu quand même, tu vas pas un petit peu trop loin. Quand je dis que le sport peut changer une vie, Oui. voilà. Et surtout, de se faire accompagner. Voilà. D'accord? Se faire accompagner, c'est la certitude de réussir et surtout d'être avec quelqu'un qui a, eh bien, comment dire, qui a de l'expérience, qui a les compétences dans son domaine, hein, bien entendu. Et quelque part, avoir comme un mentor. Il y a des choses, on n'a pas toutes les billes, on n'a pas toutes les solutions. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et d'avoir quelqu'un qui est là pour nous expliquer des petites choses, voilà, au quotidien, nous donner des conseils, et bien du coup, ça ouvre des portes, hein. Et comme tu l'as dit, ton état d'esprit a changé, tu te sens mieux dans ton corps, et forcément, tu te sens mieux dans ta tête, et forcément, eh bien, ça t'a ouvert des portes. Tu as un visage beaucoup plus, comme tu l'as dit, rayonnant, tu oses plus de choses, tu as repris des confiance en toi, tu as refait ton CV, tu Je peux dans les magasins parce que je faisais quand même du 48-50. J'ai perdu des centimètres parce qu'il n'y a pas que le poids, hein. Des centimètres un peu partout. Et maintenant, je fais du 44-42 dans les marques gentilles. Ça me permet de refaire du shopping parce que ben, je ne pouvais plus aller dans les magasins. Ça ne servait plus à rien. Il n'y avait pas ma taille. Donc, une petite garde-robe. Donc, tout ça, c'est du plaisir, quoi. Génial. En tout cas, moi, je tenais vraiment à te féliciter pour ton parcours, hein. C'est pas fini, mais on est vraiment très, très bien là. Voilà, je tenais vraiment à te féliciter de ton parcours, de ton évolution. La Emma que j'ai eue au mois de janvier n'est plus du tout la même aujourd'hui. Et, heu, et voilà quoi, hein. C'est pas juste perdre du poids, c'est pas juste ça. C'est le faire intelligemment, en étant en bonne santé et surtout en se sentant bien dans sa tête, quoi. Voilà, hein. C'est retrouver un équilibre général, et comme tu l'as dit, oui, tu as perdu du poids, c'est génial, bravo, mais ça t'a ouvert d'autres portes, ça t'a ouvert des portes et moi je trouve ça vraiment génial donc je tenais vraiment à te féliciter, par rapport à ça. Hem, il nous reste ensemble, 2 mois d'accompagnement, Oui. hein, donc c'est pas fini. Non. On fera une petite, interview, eh bien, à l'issue des 6 mois. J'ai une dernière petite question. Ouais. Si il y a des personnes qui regardent cette interview-là et Mhm. qui se disent: «Ah mais c'est que chez les autres que ça arrive» ou «Pour moi, c'est pas possible» ou peut-être qu'il y a des personnes qui ont, des fausses croyances. Il y en a peut-être qui se disaient avant de regarder cette interview: Moi, tu sais, j'ai plus de 40 ans, j'ai plus de 50 ans, c'est bon, c'est fini, c'est foutu, je peux plus rien faire, ça y est». Non, Emma a 53 ans, elle a réussi, voilà. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui regarde cette interview, qui se dit: «Tiens, j'aimerais bien me lancer, cette Emma m'a inspiré», voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire? Ah bah, clairement, go quoi. Ô combien oui, je recommande. Passer à l'action, c'est un programme, complet, évolutif, qui respecte qui nous prend là où on est et qui est personnalisé avec, un coach, et Dorine hyper réactif, hyper disponible. Donc c'est ce qu'il me fallait, hein, ne pas être seule D'ailleurs, je et dors même plus la nuit tellement que je suis réactif. c'est ça. Et du coup, on ose, mais on se dit: «Bah, il verra ça le lendemain matin», mais non. Non, Quand non, je dors, je coupe tout moi. ouais, non, non, je sais, mais c'est constructif, et ça apporte du positif au quotidien, des nouvelles habitudes, qui s'installent petit à petit. C'est pas du jour au lendemain, voilà, ça se fait avec le temps et ça donne l'envie de continuer, d'atteindre ses objectifs et de maintenir, quoi, parce que c'est ça aussi, hein, il faut maintenir. Exactement. Donc moi je disais, parce que ce qui est positif, c'est qu'il y a des gens qui ont remarqué aussi autour de moi, je n'avais pas forcément parlé à tout le monde. Ouais.
Et moi, je dirais, je reprends les paroles de quelqu'un de célèbre, osez, n'ayez pas peur. Vous pouvez y croire et faire confiance parce que, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, voilà, le tout, c'est dans la confiance. Confiance en toi et confiance en soi. Du coup, lâcher prise et s'en remettre à ton professionnalisme. Et ça vaut vraiment le coup. Bon, super. Merci Donc, pour, euh, merci pour ces belles paroles. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? ben, oui, merci. Merci à Dorine, merci à toi et à la team, parce qu'on n'a pas dit, il y a aussi un groupe de mamans que tu as créé, Exactement. privé, sur Mm. lequel, alors, il n'y a aucune obligation, hein, mais tu recommandes de mettre les assiettes de la journée. Donc, ça donne des chouettes idées, du partage, des recettes, mais tu check, tu donnes un conseil et on voit les unes les autres. Donc, ça permet de C'est une parler à... communauté d'entraide, quoi. Ouais, et c'est très chouette. C'est très C'est chouette. une belle communauté où, ben voilà, Ouais, et c'est et de pas se sentir seul, quoi, dans le projet, dans notre projet, quoi, et de se sentir accompagné, se sentir aidé, entouré. Et comme je dis souvent, le meilleur moyen d'y arriver, bah, c'est de se sentir, c'est de se sentir entouré. Il y a des personnes dans le programme qui sont plus avancées, donc elles ont des conseils à donner aux personnes qui viennent d'arriver, et c'est ça qui fait la force du groupe, en fait. C'est qu'on est là toutes pour s'entraider, se conseiller, toujours dans un esprit de bienveillance et d'amour. Donc, Ça ne veut pas dire j'ai pas eu des découragements, j'ai été reboostée. Ça n'a pas été toujours facile parce que bon, c'est quand même physique et des changements à faire, mais ah ben oui. Les changements, ça demande toujours un peu de. Voilà. Sinon, on reste dans sa zone de confort et puis bah le confort, le corps, il aime bien quand il est dans son petit confort. Voilà. Mais comme je dis souvent, rien ne se crée dans le confort. ouais. Rien ne grandit dans le confort. Voilà. Et en tout cas, moi, c'est ma mission première, c'est de changer vos vies et c'est de vous accompagner au quotidien. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est que quand vous arriviez dans le programme et quand vous en sortiez, vous soyez deux personnes différentes. Voilà. Ouais. Vous arrivez, le 9 janvier, tu es arrivé, tu étais dans cette situation-là que tu nous as décrit. Tu vas sortir dans quelques mois. Je veux que la Emma qui sort fasse waouh, ça a changé ma vie et que cette Emma soit quelqu'un d'autre. Voilà. Et que cette Emma ait des convictions, soit sûre d'elle, ait confiance en elle. Et puis voilà. Hein. Parce que Voilà, il y a... c'est pas juste un programme, en fait. Parce que, en fait, je vous forme. Je vous forme. C'est une formation. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que on pense souvent qu'on connaît tout, on sait tout. D'accord? Aujourd'hui, on a rendu le sport accessible à tout le monde. C'est génial. On a rendu l'information accessible à tout le monde. C'est génial. La nutrition accessible à tout le monde. C'est génial. D'accord? Sauf qu'il y a un moment donné où nos compétences, notre savoir, en tout cas notre compétence, atteint ses limites. Voilà. On a un savoir, on connaît des choses, mais ça atteint ses limites. Voilà. Tout simplement. Donc, il y a un moment donné où quand on voit qu'on n'y arrive pas, quand on voit qu'on tâtonne, qu'on n'avance pas, que ce qu'il faut faire, c'est faire appel à quelqu'un. Voilà. Et pour qui c'est son métier. Voilà. Et là, c'est la meilleure façon d'y arriver plus rapidement sans faire d'erreur. Voilà. Hein. Parce que des choses qui, comme on dit souvent, la seule chose qui arrive vite dans la vie, c'est les emmerdes. Donc si on vous promet de vous transformer, de vous faire perdre du poids, d'améliorer votre santé en quelques semaines ou en essayant de vous refiler des machins, des trucs miracles, c'est pas la peine. D'accord, hein, c'est pas la peine parce que vous savez très bien que derrière, il y a souvent un retour de manivelle et on se reprend le boomerang dans la tête. Hein, voilà, faites les choses intelligemment. Euh, Comme tu l'as dit tout à l'heure, bah forcément, on voit tellement de choses que on n'a pas confiance. Voilà. Renseignez-vous, regardez ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas. N'essayez pas d'aller à la rapidité. Euh, voilà, les grandes choses demandent du temps. D'accord, hein. Donc, les choses rapides, les choses qui arrivent du jour au lendemain, vous pouvez être sûr que ce n'est pas viable à long terme. D'accord, donc prenez le temps, faites-vous accompagner, ayez confiance, regardez, euh, allez-y, quoi. Hein. En tout cas, je te remercie pour cette petite interview. Pas de rien.
Hein, ça me fait plaisir d'avoir échangé avec toi. J'espère que ça pourra parler à un plus grand nombre. Si eh bien, vous avez regardé cette interview-là, bonjour le chat, si vous avez Oui, regardé cette interview et que ben, vous voulez être accompagné, que vous étiez dans la même, vous êtes dans la même situation qu'Emma pouvait l'être eh bien, il y a quelques mois, vous l'êtes aujourd'hui, et que vous voulez être accompagné, que vous voulez être drivé, et que vous voulez tout simplement enfin avoir les résultats que vous méritez, hein, parce que je peux te dire qu'au quotidien, j'ai des personnes qui sont là, qui sont dans une vie qui ne leur convient pas, qui ne leur convient pas, qui tournent en rond. Non, il y a un moment donné, il faut se dire, j'y vais, je passe à l'action. Si je n'ai pas confiance en moi, au moins je fais confiance au coach, d'accord? Parce que comme je dis souvent, eh ben moi, j'ai plus confiance en vous que vous-même, vous avez confiance en vous. Et partez du principe que s'il y a quelqu'un qui a confiance en vous, vous allez y arriver. Voilà, hein, simplement. Donc, si vous êtes dans la même situation qu'Emma, que vous voulez être accompagné, eh bien, n'hésitez pas. Vous pouvez aller autour de cette vidéo. Il y a des liens, d'accord? Vous cliquez dessus, vous réservez un petit rendez-vous bilan forme avec moi et eh bien, je me ferai un plaisir de tout vous expliquer, comment le programme peut vous aider, les résultats que vous allez obtenir et comment surtout le programme peut changer votre vie. Voilà. Je te remercie, Emma. pas de rien. Et puis, l'aventure continue. Eh Hein. oui. Voilà. Allez, à bientôt et merci de nous avoir écoutés, regardés. À très vite.